Bonjour à tous et bienvenue dans Hashtag. Ici, nous aurons à porter notre attention sur un invité particulier qui nous parlera de son parcours, de ses ambitions, de ses projets et bien sûr de ses différentes réalisations. Et pour ce numéro, nous recevons un auteur, un jeune auteur qui nous parle de son livre sorti il y a quelques mois. Avec lui, nous allons décortiquer son livre. Il va nous parler de cette aventure qu'il a entrepris il y a quelques mois. Il s'appelle Kevin Ibongia. Le livre, c'est 101 inspirations et c'est tout de suite dans Hashtag. Bonjour Kevin, Bonjour Simon, très ravi de vous avoir pour notre premier numéro dans Hashtag. le plaisir est partagé. Alors, vous êtes licencié en économie, mais vous êtes aussi un amoureux de la littérature. Comment vous nous expliquez ce mariage entre les chiffres et les lettres? Bon, d'entrée de jeu, il faut savoir que bien qu'il y ait beaucoup de chiffres en économie, mais les lettres ne sont pas non plus en reste. Et je suis quelqu'un qui a toujours senti avoir une âme littéraire. Et je pense que c'est grâce à ça que j'arrive à concilier les chiffres et les lettres. Mais je ne pense pas non plus être le premier à avoir réussi ce mariage inédit, si on peut le dire. Quand est-ce que vous avez découvert cet amour pour la littérature et comment vous avez fait pour développer ce talent que vous avez pour l'écriture? L'amour pour la littérature est venu, je crois, avec mon cursus scolaire. Comme vous le savez bien entendu, durant notre parcours, on a eu à nous familiariser avec certains grands auteurs, Zamenga, Batukezanga, Kamarala et autres. Et à partir de leurs histoires, ça a pu susciter en nous une passion pour la littérature. Et en ce qui concerne l'écriture, je dirais qu'à la jeunesse, ça part d'un défaut de caractère parce que, si vous ne le savez peut-être pas, de nature, je suis quelqu'un d'assez timide et quand vous êtes timide, vous avez plus de facilité à écrire qu'à parler. Et avec le temps, en exerçant, c'est comme ça qu'a pris corps cette passion. Donc vous vous dévoilez dans l'écriture. Ouais, en quelque sorte, j'écris ce que je ne suis pas forcément capable de dire. Et aujourd'hui, quand même, beaucoup de jeunes s'adonnent à la littérature, à l'écriture. Ça vous fait quoi en tant qu'auteur quand vous voyez cette génération d'aujourd'hui? En tant qu'auteur, naturellement, ça fait énormément plaisir parce que on voit qu'il y a eu une montée dans ce sens-là et même qu'il y a quelques jours, j'étais au Centre Wallonie Bruxelles pour la journée de l'écrivain africain. Il a été très remarquable de voir que la salle a refusé du monde. Pour une activité littéraire, c'est pas quelque chose qui se fait chaque jour. Pour un concert, on aurait compris, mais pour cette activité, on comprend qu'il y a de plus en plus cette envie de littérature et d'écriture. C'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose que nous encourageons également dans Hashtag. Alors on va parler de votre livre parce que vous êtes là pour ça. Votre livre, ça s'appelle 101 inspirations, Kevin Ibongia. C'est l'hashtag 101 inspirations. Voilà, nous sommes de retour donc dans Hashtag. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Kevin Ibongia qui est auteur d'un livre 101 inspirations qui va nous parler aujourd'hui de tout ce qui tourne autour de ce livre. Alors, première question, je crois que même les téléspectateurs sont en train de se poser la même question que moi. Pourquoi donc sur cette couverture vous êtes non seulement à l'envers, mais vous êtes dessiné et il n'y a aucune expression sur votre visage? Ah, la fameuse question. Pour le style qui a été utilisé, c'est un style qu'on appelle minimaliste. C'est un style qui est en vogue depuis certains mois et c'est fait de manière délibérée parce que le premier contact avec un livre en dit long sur ce que l'auteur ou le potentiel acheteur peut en faire. Et avec ce style, visage sans expression faciale, tête à l'envers, nous avons voulu un peu jouer sur la curiosité de l'auteur. Parce que déjà, il y a plusieurs personnes qui se sont procuré cet ouvrage uniquement grâce à cette couverture. L'objectif, c'est de titiller un peu cette curiosité, pousser le potentiel acheteur à se demander qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage, de quoi parle ce livre. Tellement il touche un peu l'imagination, il laisse cours à diverses interprétations. Mais il y a aussi un autre sens, c'est que pour la tête à l'envers, c'est que dans cet ouvrage, vous retrouverez plusieurs affirmations, plusieurs convictions personnelles et en le lisant, vous ne pouvez pas forcément partager les mêmes convictions et vous pouvez avoir l'impression que l'auteur voit les choses dans un sens différent du vôtre. Okay. Peut-être qu'il a la tête à l'envers. Très bien. Vous le dites vous-même dans votre livre que cet ouvrage a pour but de nous faire comprendre l'importance de l'autre
et de nous pousser à harmoniser nos relations. Alors, partant de cette phrase qui est la vôtre, qu'avez-vous constaté au fait en écrivant ce livre ou avant de l'écrire? Est-ce qu'il y a trop de discrimination dans cette génération? Il y a manque de tolérance? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, justement? Bon, je ne dirais pas forcément discrimination, mais je pense qu'il y a un peu plus d'égoïsme. Nous vivons en pensant que nous sommes à part, que nos actes n'ont pas de conséquences, que nous vivons dans un monde qui n'appartient qu'à nous-mêmes. Et je suis parti d'un constat que tout ce que nous pouvons faire, tous nos actes, toutes nos décisions ont forcément un impact sur une autre personne. Et j'aime bien le dire, nous avons le pouvoir de construire ou même de détruire une vie. Donc c'est partant de ce constat que je me suis mis à écrire ce livre. Alors moi personnellement, je recommande aux gens de l'acheter, de s'en procurer, de lire ce livre. Il y a beaucoup de textes magnifiques, des phrases écrites avec une simplicité, de façon à ce que tout le monde, en tout cas, peut facilement comprendre, un peu capter le message. Mais on a vu que vous avez aussi fait appel à d'autres auteurs, à des personnes qui sont connues ou pas, mais en tout cas, vous avez fait appel à certaines personnes. Premièrement, d'abord, pourquoi cette simplicité dans votre style d'écriture? Pourquoi vous avez choisi à ce que vraiment tout soit clair? Apparemment, vous vouliez toucher tout le monde parce qu'on a aussi un peu d'humour dans vos textes. Pourquoi vous avez choisi cela? Comme vous l'avez soulevé, je crois, deuxième ou troisième question, la littérature et l'écriture, c'est pas forcément quelque chose de très facile pour tout le monde. Et en écrivant ce livre, on voulait être le plus accessible, mais également éviter au maximum d'ennuyer le lecteur. On voulait écrire un livre qui soit disponible pour tout le monde. C'est comme ça qu'on a dû essayer de jouer un peu avec les émotions, avec la manière de transmettre le message. Et je suis très content lorsqu'il y a des personnes qui me disent qu'ils ont lu, qui sont passés par plusieurs émotions, que c'était facile, qu'on peut facilement lire. Et c'est ça l'objectif. Donc c'est vraiment très réussi. Alors moi, la deuxième question, c'est par rapport à ces invités auxquels vous avez fait appel dans votre livre. Comment vous avez fait pour les contacter et quel a été le critère de sélection, si je peux le dire ainsi, pour qu'ils puissent figurer dans 101 inspirations? Il n'y a pas eu de critères de sélection comme tel. J'ai, pendant un moment, fait un travail, parce que j'ai pulché la plupart des murs, des publications des personnes qui m'environnent sur les réseaux sociaux, et afin de chercher ceux qui pouvaient coller avec le thème de mon ouvrage. Et c'est comme ça, je suis tombé sur des textes qui m'ont fortement plu, et c'est comme ça que j'ai pris. Il n'y a pas eu de critères de sélection au préalable, on ne s'est pas dit qu'on va prendre tel, on va prendre celui-ci ou celle-là. Ça s'est fait de manière totalement naturelle. Votre livre arbore plusieurs sujets, hein, à savoir la politique, l'éducation, le travail, le mariage et tant d'autres. Et vous avez des thèmes tels que croire en soi-même, vous parlez de Goma, apprendre de l'échec, vous parlez d'espoir, vous parlez du risque de ne pas abandonner, de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'aimerais lire un petit mot quelques phrases sur l'entrepreneuriat, ce que vous dites de l'entrepreneuriat. Vous dites, de plus en plus, des voix s'élèvent pour inciter les jeunes à l'autoprise en charge, à la débrouillardise, à l'entrepreneuriat, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Au regard sur la méthode d'approche avec laquelle l'on énonce ce sujet, l'on est en droit de l'interpréter comme une posture démissionnaire. Est-ce que, quelque part, vous avez l'impression d'être un porte-parole d'une génération de jeunes qui, parce que les autorités ont failli à leur mission, alors, on nous envoie à entreprendre, mais c'est ce que tout le monde pense, hein, en tout cas très bas, parce que vous dites très haut ce que tout le monde pense très bas quand même. Bon, je ne me définirai pas comme un porte-parole comme tel, parce que je ne me sens pas forcément investi de cette mission. Mais dans une certaine mesure, ce que vous dites n'a pas de faux, parce que c'est vrai que plusieurs personnes peuvent se sentir représentées par ce que j'ai pu à dire là. Donc c'est un peu ça. Donc quelque part, vous aidez quand même aussi les jeunes, vous portez la voix des jeunes quelque part dans ce livre aussi. D'une certaine manière, oui. Les inspirations que l'on retrouve dans ce livre, est-ce que l'on peut dire qu'elles sont tirées ou qu'elles sont le résultat des expériences personnelles vécues, comme quand vous parlez par exemple de drogue dure? Si je peux lire quelques mots, ici vous dites « L'amour est comme une drogue,
Tout commence par curiosité, on s'y habitue au fil du temps, on en devient accro, dépendant, et quand bien même l'on sait que, comme la plupart de drogues, on peut en finir détruit, on s'y accroche quand même. Est-ce que vous avez écrit ça, et c'est de vous, en partant d'une expérience que vous avez vécue, ou c'est venu comme ça? Bon, de manière globale, c'est vrai que la plupart des inspirations, textes, proviennent de ce que je dirais des expériences personnelles. J'ai eu à observer, j'ai eu à regarder les faits et je me suis dit que ces situations devaient être présentées à d'autres personnes parce que ce sont pour la plupart des cas auxquels nous sommes tous confrontés. Ce sont comment je pourrais dire, des faits, des actions qui reviennent le plus souvent. Et c'est comme ça que j'ai voulu écrire un livre sur ces faits de sorte que tous ceux qui seront en possession de cet ouvrage puissent se retrouver. Peut-être qu'ils ne se retrouveront pas sur la totalité des textes qui se retrouvent, qu'est-ce que je disais, que l'on trouve dans ce livre, mais au moins je suis sûr que sur 2 ou 3 textes, il y aura des personnes qui se retrouveront. C'était ça l'objectif, au fait. Alors moi quand je me suis procuré ce livre, je l'ai dévoré, je crois, 2 ou 3 fois. Alors, mais chaque fois qu'on tombe sur un thème, on s'y attend pas et on se dit, ah, il a parlé de ça, il a parlé de ça, il a parlé de ça. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir tout dit? Ou il y a encore, je sais pas, un deuxième volet d'inspiration que vous nous préparez ou autre chose? Est-ce que vous avez tout dit dans ce livre? Bon, je ne peux pas dire que j'ai tout dit. Sans doute, il y a plusieurs choses encore à dire, mais on verra bien avec le temps. On va attendre quelque chose de Kevin Ibonga après 101 inspirations. Bien sûr qu'il y aura d'autres livres à publier. Mais je ne sais pas encore quand, on verra bien. Si Dieu nous prête vie, sans doute qu'il y en aura d'autres. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, 101 inspirations de Kevin Ibonga que vous pouvez vous procurer sur Facebook, sur la page de l'auteur. Il va lui-même nous donner tout à l'heure comment faire pour se procurer de ce livre que je vous recommande bien évidemment de vous en procurer et de lire. Si vous êtes en panne d'inspiration, 101 inspirations pour vous. De retour, juste avant la fin de cette émission, c'est la rubrique Les cartons de l'invité. Alors donc, vous allez nous donner votre point de vue sur tout ce qui se passe dans la vie ici, ça soit à l'international, ça soit sur le plan national. Vous nous dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et ce que vous aimeriez voir s'améliorer. Donc, vous allez nous donner votre carton vert, votre carton jaune et votre carton rouge. C'est parti tout de suite dans les cartons de l'invité. Je devrais donner des cartons. Je pense que je donnerai un carton vert qui est symbole dans les feux de signalisation du laisser-passer. Je donnerai un carton vert à tous ceux qui nous suivent pour leur dire que la route est libre. Vous pouvez venir et vous procurer également votre exemplaire du livre 101 inspirations. Exactement. Je vais passer au carton rouge. Okay. Un carton rouge, je donnerai un carton rouge pour être un peu taquin à tous les supporters du FC Barcelone. Un carton jaune. Des choses que vous aimeriez s'améliorer, qui ne sont pas en train de se passer comme vous l'auriez voulu? Bien entendu, on aimerait voir de l'emploi pour la jeunesse. Donc, mais je ne sais pas à qui remettre ce carton jaune, justement. Voilà, c'était les cartons de l'invité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre numéro, avec un autre invité dans Hashtag. Pour ce numéro, retenez bien 101 inspirations avec Kevin Ibonga. Mais vous ne nous avez pas dit comment on peut faire pour retrouver ce livre, pour se procurer ce livre. Pour se procurer cet ouvrage, c'est pas du tout difficile. Il vous suffit de nous contacter au 081 0929 456. Je répète. 081 0929 456 ou au 085 1929 456, je dis 085 1929 456 ou tout simplement nous suivre sur notre page Facebook Kevin Ibonga E. Merci. Merci à tous, donc on reste en contact, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur la page de l'émission qui est écrite sur le bas de votre écran. Et quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.